Bonjour à vous. J'ai tout récemment un très prochainement stagiaire de 14 jours processus pranique qui doit arriver. La prochaine session du 17 août, qui me téléphone et me demande, puisqu'il commence une semaine avant le processus en mode résidentiel, il le commence une semaine avant en version distante, à distance, via Skype, de manière à totaliser 21 jours, une semaine avant par Skype et 2 semaines pendant en résidentiel, ici même dans le Cantal. Ce très prochainement stagiaire me téléphone et me demande ce que j'en pense de la présence de sa compagne lors de cette première semaine chez lui à distance. Qu'est-ce que je pense de la présence de sa compagne en termes de soutien ou de pas soutien? Bien évidemment, ce n'est pas moi qui allais donner les directives et dire ce qui est bon pour vous, sinon que de vous suggérer des pistes de réflexion, des repères dans votre organisation et la gestion de votre processus pranique en pause alimentaire. Je dis très régulièrement que vous devez absolument éviter de mener seul, sans accompagnement spécifique, votre processus pranique, surtout si vous êtes chez vous. Ainsi, tout récemment, cette personne, cet homme qui me contacte est de me dire qu'il était fatigué au bout de 6 jours seul chez lui et de me téléphoner pour me demander des conseils. Donc je lui ai demandé sa tension artérielle, laquelle était à 16-12, et bien évidemment 16-12 est potentiellement grave, qui plus est qu'il ne buvait pas. Donc je lui ai dit d'arrêter tout de suite son processus, je lui ai dit d'arrêter d'être en pause alimentaire et donc de s'hydrater et donc de manger et aussi et surtout d'aller voir le médecin parce que sans antécédents médicaux, un individu, un homme de 35-40 ans, sans antécédents médicaux, sans traitement particulier, sans médicaments, et d'avoir une tension artérielle à 16-12, alors que nous savons que la pause alimentaire est hypotensive, et là, la tension montait chez lui avec une minimale, donc une diastole, le petit chiffre 12, qui était bien au-dessus des 9, 9,5, qui sont couramment bien au-dessus des 6, 7, 8 de diastole que nous rencontrons couramment chez Kidam, chez monsieur, madame, tout le monde. Ainsi, vous devez éviter de faire votre processus seul, de façon non spécifique, non accompagnée, professionnellement, mais aussi je suggère que vous soyez accompagné personnellement, que vous soyez accompagné d'un soutien de proche ou de loin, que ce soit un soutien téléphonique ou un soutien physique parce que vous avez une visite hebdomadaire ou journalière par exemple chez vous. Bien évidemment, le soutien est important parce qu'il concourt à maintenir le moral tout simplement. Il concourt à éviter d'être rattrapé par le mental, le doute, l'inquiétude, l'anxiété, liés au fait que vous restiez dans vos 4 murs chez vous. Bien évidemment, la pause alimentaire pranique est une retraite, donc vous vous retirez temporairement du monde extérieur pour aller visiter votre monde intérieur en minimisant les contacts extérieurs, qu'ils soient magasins, qu'ils soient visuels, les vitrines des magasins, qu'ils soient olfactifs, le poulet qui cuit dans la rôtisserie à côté, ou le barbecue du jardin d'à côté, ou je ne sais quoi, mais qu'ils soient aussi humains, de minimiser les contacts humains du fait que ces contacts humains liés à votre entourage personnel, à votre environnement professionnel, les collègues de travail, les voisins, la famille, les amis, le facteur, je ne sais quoi, eh bien ces contacts humains peuvent aussi vous amener à ce déséquilibre, à cet désalignement et favoriser que, de près ou de loin, que vous mettiez un terme à votre processus en pause alimentaire avant le terme prévu initialement, que vous arrêtiez avant. Parce que
la charge émotionnelle qui peut accompagner des contacts avec le monde extérieur peut faire que vous soyez à un moment donné en déséquilibre parce qu'en difficulté. Donc autant éviter tout cela. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez faire l'économie d'un soutien, qu'il soit formel, informel, qu'il soit de près ou de loin. Le soutien est important et en réalité, nous n'arrêtons jamais d'être soutenus. Car en préparation à la pause alimentaire pranique, vous serez soutenu par votre médecin auprès de qui vous réaliserez un bilan sanguin. Trop de stagiaires viennent en retraite, pause alimentaire pranique, en processus pranique, en mode résidentiel, sans avoir fait un passage à la case médecin, avec un bilan clinique et biologique, prise de sang auprès du médecin. Et pourtant c'est important parce que ça permet de suivre et d'évaluer le bon déroulement de votre démarche en faveur d'une meilleure santé générée par la pause alimentaire, en faveur de faire le point dans votre vie, en faveur de vous mettre au vert, en faveur de lâcher une dépendance, en faveur de contacter l'autonomie alimentaire pranique, peut-être en conséquence uniquement de toute cette démarche en faveur d'une perspective de déploiement en spiritualité, de la spiritualité du ici et maintenant. Et bien, quand bien même tous ces objectifs, le soutien médical est important et il ne devrait jamais être économisé, tant en préparation qu'en transition, qu'en intégration post-pause alimentaire. C'est très important. À cela va se rajouter le soutien de conjoints, conjointes, s'il est adapté, s'il est favorable, s'il est soutenant. Un soutien doit être soutenant. Ça paraît évident. Ça me paraissait tellement évident que j'ai hésité à faire cette petite vidéo et pourtant les évidences ne le sont pas forcément pour tout le monde. D'où cette question de ce très prochain stagiaire par rapport à sa compagne et de lui demander s'ils vivaient ensemble sous le même toit, ce qui n'était pas le cas de mémoire. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez aussi gérer trop de visites, trop de contacts par rapport à quelque chose qui peut être étouffant, qui peut être compromettant. Maintenant, si le contact est véritablement soutenant, s'il fait du bien, s'il est valorisant, si vous vous sentez conforté, réconforté, appuyé envers votre démarche par ces personnes, eh bien, il n'y a pas de restriction au contact et c'est vraiment entre guillemets à consommer sans modération. Le soutien se consomme sans modération à partir du moment où il concourt à votre bien-être, à votre équilibre et qu'il ne génère pas de dépendance de votre part. Je vous dis ça parce que une personne devait venir en processus pranique depuis 3 ans et n'a jamais franchi le pas. Et entre-temps, elle m'avait contacté pour me demander s'il était possible de l'accompagner à distance via Skype, elle d'être en location appartement, retirée à la campagne, à la montagne, en nature, et d'être accompagnée par 3 amis. Et donc ils seraient 4 sur l'écran Skype. Donc j'ai demandé un petit peu quels étaient ses amis et comment ces amis se situaient par rapport à la démarche pranique, si eux-mêmes ils étaient favorables à cette démarche, et comment ils se sentaient du fait de s'y préparer et donc de le vivre dans les mois qui allaient suivre. Et elle de me préciser que sur les 3 amis dont il était question qu'elle s'entoure pour sa démarche en processus à distance via Skype, eh bien 2 de ces 3 amis ne croyaient pas vraiment à cela. Numéro 1 était plutôt inscrit dans cette démarche pour lui faire plaisir et numéro 2 n'était pas forcément présent à s'autonomiser, à se prendre en charge durant leur séjour parce qu'ils ne participeraient pas forcément aux tâches ménagères, à la bonne tenue de l'appartement, et qu'ils étaient plutôt individualistes, et qu'ils n'étaient pas forcément très ponctuels, et qu'ils n'étaient pas forcément très réguliers, etc., etc. Donc, manifestement, le soutien dont elle a envisagé de s'entourer au travers de ses amis, en tout cas ces 2 sur 3 amis, n'était manifestement pas un soutien, et pour sûr, allait lui procurer plus de tension
que de réconfort. Il fallait entendre bien sûr derrière cette question de cette personne qui voulait venir depuis 3 ans et entre-temps qui me contacte pour une perspective d'un accompagnement à distance par Skype entouré de 3 amis, dont 2 qui n'étaient pas forcément en termes de soutien. Il fallait entendre bien sûr des peurs et des peurs et des peurs à l'idée de. Donc la question du soutien est importante, elle ne devrait pas faire l'économie d'aucune manière. Je suis toujours surpris quand de temps en temps, arrivé en stage résidentiel, une personne, une participante, un participant me demande s'ils auront le droit d'avoir un contact avec l'extérieur. Mais bien évidemment, nous ne sommes pas dans une secte. J'ai lâché le mot, le fameux mot. Nous ne sommes pas dans une secte et nous ne sommes pas non plus dans un commando du GIGN ou je ne sais quoi. Nous ne sommes pas à la Légion étrangère non plus. Donc, entourage personnel, professionnel, amical, familial, enfants, parents, grands-parents, c'est très pertinent d'envisager ce soutien, cette présence, cet entourage à partir du moment où il va dans votre sens, où vous vous sentez valorisé, soutenu, encouragé, et surtout que l'on ne vous transmette pas les peurs de ces personnes, car c'est inutile, ça vous rajoute de la difficulté à cultiver l'alignement et le lâcher-prise. Et puis, s'il y a le soutien de cet entourage, s'il y a le soutien du médecin qui devrait vous suivre pendant tout votre processus, préparation, transition, intégration, eh bien, n'oubliez pas que le principal soutien, c'est surtout et avant tout le soutien de soi-même, avec soi-même, dans une dynamique autonome et engagée de son processus, de sa pause alimentaire. Vous devez absolument vous faire confiance, vous devez être serein par rapport à ce que vous réalisez, qui va peut-être à l'encontre de la tendance sociétale de consommer, de remplir, de consommer, de remplir les placards, les tiroirs, les caddies, les frigos, les estomacs, les bibliothèques, les armoires, etc., etc. Ce n'est jamais qu'un temps exceptionnel, privilégié avec soi-même que de se poser, que de déposer, de se reposer et de mieux repartir dans sa vie, allégé. Allégé dans son corps après ces quelques kilos en moins, allégé dans sa tête avec ces quelques schémas de limitation mentale, émotionnelle en moins, et de ces émotions liées à ces petits et grands deuils de notre vie que nous n'avions pas forcément digérés, intégrés jusque-là et que la pause alimentaire va aussi favoriser. Entre-temps, être soutenu de près ou de loin, j'insiste mais c'est important, c'est aussi une réalité, au même titre que le soutien pour les malades dans les hôpitaux, les visites médicales, les visites dans les chambres des patients est fort apprécié et fait du bien, réconforte, aide au bon rétablissement des patients et il y a suffisamment d'études de psychologie médicale qui l'ont attesté. Le soutien aux malades dans les hôpitaux concourt à l'efficacité, à la meilleure efficacité du traitement médical par rapport à ces patients qui ne reçoivent jamais de visite et dont le moral est beaucoup plus fragile pour le coup dans ce contexte. Au même titre que les visites dans les prisons pour les détenus est aussi important, concourt à l'équilibre psycho-émotionnel, psycho-neurologique, neurologique des détenus dans les prisons, au même titre qu'un détenu seul dans une cellule sera beaucoup plus facilement fragilisé dans son moral, dans son équilibre de santé global, que deux ou trois détenus ensemble dans une cellule, dans une même cellule. Voilà, donc bien évidemment le soutien a toute sa place dans ces processus, que vous restiez chez vous, que vous veniez en stage résidentiel, ce qui n'empêche pas de vous autoriser du temps pour vous, que vous vous retrouviez avec vous-même. Vous devez être connecté, intériorisé
à votre propre univers intérieur et ainsi d'être dilué entre guillemets dans trop de relationnel extérieur à vous, qu'il soit dans votre entourage à distance quand vous restez chez vous ou qu'il soit au sein du groupe quand vous venez en résidentiel. D'être trop dilué dans le groupe n'est pas forcément bon non plus. Donc il y a aussi là-dedans une histoire d'équilibre entre prendre du temps pour vous et en même temps vous accorder du temps à être dans le groupe chez vous, votre entourage ou le groupe en résidentiel parmi les stagiaires. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous remercie pour avoir pris le temps d'écouter cette petite causerie autour du soutien et je vous dis à très bientôt. Nous allons parler pour cette prochaine vidéo des peurs. À très bientôt.